Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme. Aujourd'hui nous sommes le samedi 30 mars. Alors normalement, si tout va bien, je ne me suis pas trompée. Parce qu'effectivement, ça m'arrive. Allez, donc on va partager ce moment ensemble pour que je puisse vous faire un nouveau tirage. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des énergies divines pour les énergies. En tirage principal, l'oracle du bonheur et la voyance cache de Joe pour les petits messages de fin. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Allez. Pour les énergies de ce matin, 30 mars. Alors, on te demande de t'aimer. Et on te demande de prendre les rênes, de prendre les décisions, d'être maître de toi-même, d'accord? Et de toute situation. Allez, ça c'est fait. On va passer au tirage général. Donc, je vais utiliser le petit oracle du bonheur que j'aime beaucoup. Oups. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 30 mars. Alors pour moi, c'est toi, petit lotus. On me dit ici que tu as tendance à répéter des schémas, tu as tendance à reproduire certaines choses. Pour moi, je pense que tu sais déjà ce que c'est, mais que inconsciemment, involontairement, tu refais quand même les mêmes choses. Ici, on me parle de peur, de crainte. C'est peut-être pour ça que tu te mets des barrières, que tu as tendance à t'auto-bloquer toi-même. Allez, tirage général pour aujourd'hui. Voilà, on te dit de faire attention à ton ego, à ton mental. Donne-toi de l'amour plutôt que de la violence, des blocages. On voit que dans les saisons qui arrivent, dans la saison qui arrive, là, dans les mois qui arrivent, on te demande d'être plus souple, d'être plus harmonieuse avec toi. On te demande de lâcher ce mental, cet ego, et voilà. On te demande de t'aimer tout simplement. Et on te fait comprendre en te disant prenez les rênes, que c'est toi seul qui fais ton bonheur, c'est personne d'autre, d'accord? Le départ de ton bonheur, c'est toi. Donc si toi, tu n'es pas heureux, tu ne peux pas répandre le bonheur autour de toi. D'accord? Allez. Tirage général. Voilà. On te dit ici de faire ressurgir cet enfant intérieur, d'être plus dans la légèreté, dans la fluidité. D'accord? Voilà, on te dit aussi qu'il est important d'être moins sur toi-même, de t'ouvrir à l'extérieur, de passer des bons moments avec des amis, avec la famille, d'être dans le partage. D'être aussi dans le lâcher-prise. Voilà, tu vois, ça va même pour moi, mon ressenti, te faire, te donner l'occasion de faire de nouvelles rencontres et pourquoi pas de nouvelles opportunités et pourquoi pas de nouvelles collaborations. J'entends prémisse de réussite.
Alors ça parle ou ça parle pas, ce qui veut dire pour moi que le travail que tu as fait en amont commence à se mettre en place, commence à prendre forme, à donner jour. Tu vois, et on te dit toujours dans le lâcher prise, prends du recul sur la situation, laisse faire les choses, d'accord? Voilà. Voilà, on voit que tu as toujours ces incertitudes, cette instabilité. Moi, je pense que tu as besoin ici, petit lotus, de te faire confiance, de te dire que tu es capable de t'aimer, parce que dès l'instant que tu t'aimes, forcément que tu vas avoir une autre vision, une autre perception. Tu vas être plus sûr ou plus sûr de toi. La confiance va s'installer. Tu vas reconnaître que tu as des possibilités, que tu as des valeurs. Voilà, on voit bien que ces doutes, ces incertitudes, ce manque de confiance vraiment te déstabilise en général, tu vois. On voit que, et là tu vois, on a le consultant ou la consultante, on voit bien que c'est des choses qui font obstacle, qui créent une situation d'instabilité. Alors, on voit ici, pour moi j'ai la sensation ici qu'il y a une certaine, comment dire, pour moi, je pense ici que tu es quelqu'un de bienveillant, que tu as tendance à rendre service, à aider, etc., etc. Mais on me dit ici que tu n'es pas toujours récompensé de ce que tu fais. Voilà, récompensé dans le sens de reconnaissance, d'honnêteté. Voilà. Ici, on me parle d'argent. Je pense aussi qu'il y a une certaine crainte d'instabilité financière. Alors ici, on me parle de clairvoyance. Un peu trop. Alors, tirage général. Voilà. La tranquillité, la sérénité, la stabilité. Voilà, là c'est pareil. On me dit que tu as tendance à reproduire les mêmes schémas. Alors, pour moi, mon intuition me dit que par rapport à ces répétitions, en fait, j'ai la sensation ici qu'on te dit qu'il y a certaines choses que tu peux faire, que tu connais déjà, que tu as déjà employé, testé, fait. Voilà. Des choses que tu sais déjà
déjà dans ton fort intérieur. Je ne sais pas si tu me comprends. Voilà. Là, moi, mon ressenti, ma perception, je ne le vois pas comme une répétition d'échecs, mais plutôt comme un savoir, comme quelque chose que tu sais déjà et que, comment dire, c'est des valeurs sûres. Donc, si tu peux te permettre de reproduire ce que tu as déjà fait dans le passé pour cette situation, parce que pour moi, ce sont des valeurs sûres. D'accord ? Et tu vois bien, regarde, en dos de deck, tu as la réussite. Donc, on est bien d'accord, je suis sur le bon schéma. Allez, maintenant, à la coupe. Alors, éloignement, procédure. Alors, je pense ici que par la force des choses, tu vas être obligé de t'éloigner de certaines personnes. Peut-être que il y a des choses qui ont été, comment dire, comment je pourrais te dire ça ? Peut-être qu'il y a des choses qui t'ont été promises ou que toi-même que tu as promises mais qui finalement ne se font pas ou ne se font plus. Et du coup, tu vas changer de fusil d'épaule et voire même de t'éloigner de certaines personnes qui t'ont mis dans cette situation. Allez. Hop. Alors, tirage à 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, le contrat, le travail, les amis, la tranquillité, la jalousie, l'ego, les nouvelles, la réussite, la collaboration. Alors, déjà, je peux te dire, petit lotus, que pour moi, c'est un tirage dans l'ensemble qui est assez positif. Dans le sens que on voit ici qu'à force de labeur, à force de travail, à force de ténacité, à force d'objectifs tenus, on voit qu'il y a des contrats qui se profilent à l'horizon, qu'il y a des accords, qu'il y a même des signatures. On voit ici que c'est quelque chose que tu as envie de partager, que tu as envie de communiquer. On voit ici que c'est quelque chose pour moi que tu as toujours voulu. C'est quelque chose qui t'apporte la sérénité, la tranquillité. Tu vas faire les choses vraiment tranquillement. On voit ici, bien sûr, cette jalousie, c'est les gens t'envient, mais je dirais aussi, toi-même, ne sois pas envieux ou envieuse, sans forcément être dans la méchanceté, mais laisse ton ego de côté. Tu as aussi tes propres valeurs, tu as aussi tes propres visions et que il faut que tu prennes du recul. Et quant aux personnes qui te jalousent, ce ne sont que leur ego qui prennent le dessus et crois-moi, ça n'a aucune importance puisque tu prends la situation avec tranquillité et sérénité. On voit ici que tu vas recevoir des nouvelles, très certainement par courrier, dans un laps de temps assez court. On voit que c'est quelque chose qui va matcher, qui va réussir. On voit ici que on va t'annoncer la collaboration. Pour moi, le travail ici que tu as fait, les demandes de reconnaissance, le contrat, je dirais, j'ai le mot en bouche, les preuves que tu as pu fournir. On voit ici que malgré la jalousie, malgré les choses, tu prends les choses avec une certaine hauteur. Tu vois, tu te rends compte que
n'essaye pas de te mettre à la hauteur des autres, mais sois à ta propre hauteur, à la hauteur de toi-même, tu vois, de ce que tu es vraiment. Ne te donne pas l'image que tu n'es pas réellement au fond de toi. Et on voit que ça va payer puisque tu vas recevoir des nouvelles. Pour moi, je le dis et je le redis, dans un laps de temps assez court, et que ça va être vraiment une réussite. Hein, une réussite, et une réussite, je dirais, moi, pour une collaboration, une entente, un contrat. D'accord? Allez. On va voir s'il y a C'est pour ça qu'on te dit, prenez, aimez-vous dans le sens où prenez votre courage, ayez votre confiance, soyez fiers ou fiers de vous, de toi, de tout le parcours que tu as fait, de ta ténacité, de ton travail, etc., etc. Et prenez les rênes, prenez des initiatives, prendre des initiatives, bouscule un peu ta zone de confort pour justement voir que tu vas être récompensé. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Voilà, alors on voit que c'est des choses qui vont se mettre en place dans les mois qui arrivent là, hein. D'accord? Je dirais, ouais, dans les mois qui arrivent, dans les beaux jours, là, ça va commencer à porter ses fruits. Ça, on n'en a pas besoin. Allez, est-ce qu'il y a un message, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un message, s'il vous plaît? Alors, on me parle de transmission. Alors, j'ai la sensation ici que tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui tu n'as pas forcément de nouvelles ou voir que tu t'es éloigné. Pour moi, je ne sens pas, alors je peux me tromper, mais je sens pas forcément qu'il y a eu un conflit ou quelque chose, mais la situation a fait que cette personne est au loin. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un de la famille. Voilà. Un enfant, un parent, un grand-parent, un oncle, une tante, voilà. J'ai cette sensation-là. Allez. Est-ce qu'il y a encore un message à transmettre, s'il vous plaît? Ah, on voit que c'est quelque chose qui est... on voit qu'il y a un blocage ici. Il y a quelque chose qui te bloque. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à déverrouiller. Pour moi, tu n'arrives pas à lâcher prise sur certaines choses. J'ai la sensation ici que pour moi, c'est quelque chose qui te met en colère, mais malheureusement, c'est quelque chose que tu crées toi. C'est la sensation que j'ai ici. Pour moi, tu es trop dans la maîtrise, trop dans le perfectionnement. Et que tu t'infliges ce blocage parce que tu n'admets pas l'échec. Tu n'admets pas l'échec. Et c'est pour ça que pour moi, il y a ce manque de confiance, ces doutes, parce que du coup, pardon.
tu n'admets pas l'échec. Excuse-moi. Je pense que tu as du mal à reconnaître certaines choses. Ouais. Tu as du mal à reconnaître certaines choses et tu as du mal à te dégager de certaines choses. Et du coup, comme tu n'admets pas l'échec, tu repars dans ce schéma d'instabilité, de doute, d'incertitude, de manque de confiance en toi. C'est pour ça aussi qu'on te demande de t'aimer, parce que j'ai l'impression que tu ne te fais pas de faveur avec ces auto-accusations. Hein. Tu trouves toujours, pour moi, tu as un œil très critique sur toi-même. Hein. Alors, on parle de miracles, d'enfants. Je vais voir. Et tu vois toujours les reproches. Pourtant, on te demande d'avoir ce déclic, d'être plus souple, d'être plus léger avec toi. Et d'être plutôt reconnaissant que plutôt de te faire des reproches, de te dire que rien ne va, que tu n'es pas capable ou que tu ne fais pas les choses comme il faut, etc., etc. Hein. On voit plutôt que sois reconnaissant ou reconnaissante de ce que tu as, du parcours que tu as fait, du travail que tu as mis en place. On te dit de prendre les rênes, ne te victimise pas, sois maître de la situation. Alors certes, ici, pour moi, il y a eu des trahisons familiales. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas été très honnêtes avec toi, qui t'ont fait bonne figure par devant, et puis qui finalement te l'ont bien fait à l'envers. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, on est d'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste, hein, on est bien d'accord. Voilà, il y a encore des schémas qui se répètent. Hein. Il y a le syndrome de la trahison est constante. Pour moi, tu n'arrives pas à faire confiance à certains membres de ta famille parce qu'il y a eu des trahisons à plusieurs reprises. C'est la sensation que j'ai là. Ouais. Et je sens une colère. J'ai une énergie de colère là. Que oui, j'ai tendu la main, j'ai pardonné, j'ai tourné la page. Et je me fais encore piétiner, trahir, mal voir, mal parler. Je sais, tu vois ce que je veux dire? Voilà. On voit ici que vraiment au niveau famille, il y a certaines personnes qui vraiment ne sont pas toujours bienveillantes avec toi. D'accord? Allez, on va voir s'il y a autre chose. C'est compliqué là. C'est compliqué. J'ai l'impression que c'est coincé. J'ai l'impression que c'est coincé, qu'il y a un point de non-retour, on n'arrive plus, tu n'arrives plus à communiquer, à t'exprimer, à faire valoir. C'est la sensation que j'ai là, parce que vraiment, je sens que c'est compliqué. Ça coince. Allez, est-ce qu'il y a encore d'autres messages, s'il vous plaît? Voilà. Il va falloir que tu prennes une décision, que tu tranches, que tu fasses un choix par rapport
à cette situation qui te nuit, qui t'empêche quelque part d'avancer. Alors, pour certains d'entre vous, deux choses l'une. Soit il y a l'achat d'une maison ou d'un local, je ne sais pas, si pour ceux qui sont indépendants. Il y a aussi, alors pour certains d'entre vous, il y a aussi des réussites dans les examens, mais peut-être avez-vous demandé de l'argent, un prêt ou quoi que ce soit, et ça va vous être accordé. Ou peut-être avez-vous prêté de l'argent et ça va être remis. Donc on voit ici que dans tous les cas, il y a une réussite financière. D'accord? Alors, je pense à quelque chose là. Peut-être en amont, les contrats que vous avez faits, etc., il y a eu une réponse positive. Peut-être qu'on va vous proposer, je sais pas moi, un bonus, un revenu, une prime, quelque chose qui, comme dirait l'autre, va améliorer votre quotidien. D'accord ? Alors, on voit ici que tu es directement concerné parce qu'il y a le consultant ou la consultante. Et pour moi, tu te poses des questions sur une certaine personne. Je dirais plutôt d'énergie féminine. Peut-être que tu n'as pas tout à fait confiance à cette personne, que tu te mets des barrières, que tu as peur d'être trahi. D'accord ? Tu as du mal à faire confiance. Hein. Allez, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Peut-être une dernière carte. Allez, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Ah. Alors. Toc, toc. Alors. Moi, je pense ici qu'il va y avoir assez rapidement des opportunités. Mais je pense que il va falloir que tu réfléchisses à deux fois parce que peut-être ton intuition, ta clairvoyance te fait comprendre que je vais arriver à le dire, hein, excuse-moi, ce que l'on te propose n'est pas forcément bénéfique ou finalement la personne qui était en accord avec toi laisse tomber. Voilà. Te fait croire qu'il y a que c'est bon, etc., mais que finalement au dernier moment cette personne te lâche. D'accord? D'où pourquoi en amont tes incertitudes étaient fondées, d'accord? On voit que très rapidement quand même il va y avoir quand même des opportunités, hein. Tu vas t'éloigner de cette situation et on voit que à nouveau il y aura d'autres situations qui vont se présenter, mais attention à cette personne qui peut-être te fait miroiter certaines choses, d'où pourquoi ton ressenti ou que tu as du mal à faire confiance en conscience, tu vois, c'est pas pour rien le lapsus. Et que finalement, tu t'étais pas trompé, hein, tu étais clairvoyant, tu étais lucide sur la situation puisque tu t'es rendu compte que, entre guillemets, c'était du blabla. D'accord ? Je vais voir quand même s'il y a autre chose. Oups, là, ça fait beaucoup. Je vais voir quand même si... Allez, est-ce qu'il y a encore un petit quelque chose pour finir ?
Voilà, on voit ici qu'il y a, et tu vois en deux de deck, qu'il y a un voyage, qu'il y a un déplacement, qu'il y a un trajet pour le travail. Donc tu vois, ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire, ne t'arrête pas aux petites entorses, aux petits échecs, parce qu'on voit bien que il y a des choses qui vont se remettre en place. Hein. Tu vas repartir, et puis rappelle-toi, c'est toi qui prends les rênes. Hein. C'est toi qui est en maître ou maîtresse de la situation. Hein. D'accord? Allez. Alors, maintenant, on va faire la voyance cache de Joe. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que vous pouvez appuyer sur pause et réfléchir à une question et écouter la réponse du message ou pas, ou tout simplement écouter le message. Allez, on y va. Quel est le message? Ah là là, le message. Ah bah d'accord. Quel est le message, s'il vous plaît? Quel est le message que vous voulez transmettre pour les petits lotus qui regardent la carte? Ah ben, ils ont envie de parler là, hein, ils ont envie de parler. Bon, alors, on va s'arrêter là. Donc, alors, la composition est de 3 cartes. On te dit, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Montagne russe en vue, reste pace, ça va passer. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ne reste pas sur l'échec, continue, reste sur la selle de ton cheval, on va dire ça comme ça, parce que tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Et ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Qu'est-ce que je t'ai dit dans le tirage? Qu'est-ce que je t'ai dit? Le travail va payer. Lâche prise. Aime-toi. Qu'est-ce que je t'ai dit d'autre? Que peut-être que le premier projet n'est pas si fiable que ça avec la collaboration qu'on te propose, puisque finalement elle va tomber à l'eau ou va pas se faire comme tu voudrais, mais finalement, qu'est-ce que je t'ai dit dans le tirage? Reste en selle, continue, accroche-toi, ne laisse pas tomber, tu vas être récompensé. Et tu vois, ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré, montagne russe en vue, reste cool, ça va passer. Tu vois, même si tu vois que ça va pas comme tu voudrais, lâche l'affaire, quoi. Ne t'énerve pas, n'envoie pas tout bouler. On te dit qu'au bout arrive la victoire. Voilà mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien appuyez sur la petite cloche en haut à droite, mettez-moi un petit pouce, c'est toujours sympa. Abonnez-vous, partagez un maximum, c'est toujours plaisant de voir que la chaîne intéresse les personnes. Et puis surtout, porte-toi bien, prends soin de toi, aime-toi, c'est important. On apprend à s'aimer, on apprend à se libérer, et du coup on apprend à se faire un peu plus confiance. On apprend aussi que le fait de s'aimer, de se faire confiance, on peut débloquer des choses, on peut avancer, on peut s'ouvrir sur de nouveaux horizons, de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Voilà. Donc, c'est très important. Aime-toi. Prends bien soin de toi. C'est très important aussi. Et puis, vis l'instant présent. Sois heureux ou heureuse de ce que tu as déjà, parce que il faut se dire que même si ce n'est pas ce qu'on espérait, il faut se dire qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu autant de chance et qui n'ont pas autant de choses positives que toi, dans le sens où
même si tu as eu des casseroles, même si tu as eu des souffrances, même si tu as eu des échecs, dis-toi simplement que d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger, d'être entre guillemets, si c'est possible, en bonne santé, c'est déjà énorme. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir une famille, d'avoir des amis, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que c'est vrai que même si on est fort, même si on a un bon mental, on a besoin de temps en temps aussi de la bienveillance, de l'affection et de l'amour des autres. C'est ce qui s'appelle avoir un cœur et être un être humain. Voilà. Alors, je vous rassure, c'est pas du tout du mélo, hein, mais voilà, j'avais envie de l'exprimer parce que c'est important aussi. Voilà mes petits lotus. Ben écoutez, je vous aime. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.